bonjour. Je vous propose de confier à Madame Alicia Guillaume Garavagno le poste de secrétariat. Vous êtes d'accord? Merci pour elle. Et on va passer au premier point de l'ordre du jour, à savoir l'approbation du PV de la dernière réunion du Conseil, à savoir, juste à savoir la séance du 7 avril 23. Est-ce que vous avez des remarques à coller dans le cahier? C'est juste pour... Oui. On est en fin de cahier, mais c'est pour ça. 2 pages. 2 pages. Donc, 1, 2, tu peux attaquer. Ok. Donc, qui approuve le PV? Ok. Qui ne l'approuve pas? Très bien. Donc, avec la procuration, 8-7, hein, on est d'accord? Oui. Donc, je vais juste vous Donc, dire, si vous voulez bien faire vos remarques, et ensuite, faire vos remarques, les coller. On va coller le document. Commencez par celui-là. Vous avez une page de livre là, et on continuera là-dessus. Il y a 2 cahiers. Donc, du coup, les remarques. L'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 803. Les élus de Nouveau Souffle n'approuvent pas le procès-verbal car il ne reprend pas les arguments correspondant à nos positions sur chacune des délibérations. Au niveau du compte de gestion 2022 de la commune et du CCAS, les élus de Nouveau Souffle votent contre les comptes de gestion de la commune en raison de l'absence de délégation du conseil municipal au maire et sans délibération du conseil municipal depuis juillet 2020 pour la préparation, la passation et l'exécution de marchés publics. Compte administratif 2022, les élus du Nouveau Souffle émettent de fortes réserves sur le principe de sincérité du budget de la commune. Lors du conseil municipal du 7 avril dernier, nous avons voté un compte administratif 2022 avec une dépense totale d'un montant de 192 000 € d'investissement, alors que nous avions voté un montant de 1 580 490 pour le BP, soit seulement 12,2% de réalisation. Cette situation se répète depuis le début de notre mandat. Les élus du Nouveau Souffle regrettent l'absence d'autorisation de programme pour lisser les finances communales sur la durée du mandat. À noter que la dotation de solidarité métropolitaine est affectée aux dépenses du CIMO. Budget primitif 2023, les élus du Nouveau Souffle ont proposé de voter les taxes et le budget de manière indépendante. Monsieur le maire a refusé cette proposition. Les élus du Nouveau Souffle sont favorables à la non-augmentation des impôts, mais contre le budget proposé qui manque de sincérité. Adhésion MNCA à la convention de transfert de la dette pour les compétences eau et assainissement. Les élus du Nouveau Souffle font remarquer le non-remboursement du remplacement des pompes et des frais engendrés pour la problématique de pompes de relevage au quartier des Tourettes sur l'exercice budgétaire précédent. Mise en place de nomenclature M57 à partir du 1er janvier 2024, les élus du Nouveau Souffle regrettent de ne pas passer directement en 2023 sur cette nouvelle nomenclature comptable qui sera obligatoire en 2024. La cantine. Les élus du Nouveau Souffle regrettent une augmentation aussi importante au-delà des clauses prévues au marché public, plus 5%. Il est à noter que les repas ne sont pas 100% bio. D'après plusieurs constatations avérées de parents d'élèves, monsieur le maire s'énerve en précisant que c'est faux et en ajoutant que nous sommes à 95% de bio. Reprise de compétences par la commune de la Trinité. Les élus du Nouveau Souffle ont demandé au maire de nous préciser la cause du retrait de la commune du Civol et l'impact sur le syndicat. Monsieur le maire n'a pas souhaité répondre sur le fond et nous précise qu'il n'y aura pas de changement. Au niveau des questions diverses, occupation du domaine public temporaire et permanent, délibération ancienne qui doit être communiquée aux élus du Nouveau Souffle, nous la communiquons toujours d'ailleurs. Ces derniers demandent une réactualisation de cette délibération. Un poteau menaçant en bordure de voie à côté du chemin de la Calade des Pastres a été signalé. Monsieur le maire nous répond qu'il a fait plusieurs demandes, mais les concessionnaires n'interviennent pas.
sécheresse, demande Depuis, de... il a été changé. Grâce à notre intervention, monsieur le maire. Eh oui. Sécheresse, demande de passage à l'état de catastrophe naturelle. Quand il a eu sur le sujet, si vous voulez. C'est ça, écoutez, c'est grâce à vous. Qu'est-ce que vous dites? On passe. Non, mais si vous rigolez, c'est parce que vous dites que c'est grâce à vous. C'est mentionné. Allez-y. D'accord. Non, mais c'est une question que je vous pose. Si vous rigolez, vous pouvez répondre à une question. Non, je vais terminer. Allez-y. C'est vraiment... Oui. Donc, sur la sécheresse, demande de passage en état de catastrophe naturelle, monsieur le maire a fait une demande en préfecture. Nous avons demandé l'ensemble des pièces justificatives qui n'ont jamais été transmises par la commune et nous attendons également toujours. Risque d'incendie, borne incendie, débroussaillage de terrains communaux LD sur les voiries communales. Lors du premier conseil, le problème a été soulevé, mais pas réglé. Monsieur le maire répond que cela est pris en compte. Commande de bancs pour l'école depuis plusieurs mois. Monsieur le maire nous informe qu'il y a eu une erreur de commande avec des bancs intérieurs, mais pouvant être utilisés à l'extérieur, des bancs mixtes. Une nouvelle commande doit être réalisée de bancs extérieurs. Un projet d'aménagement de l'entrée est du village à l'initiative de bénévoles est à l'étude. La rénovation de certains calvaires non entretenus est prévue par une association du village. Ces projets sont en attente d'une autorisation. Monsieur le maire demande que ces personnes prennent attache avec la mairie. Route des Chevaliers de Malte. La route est actuellement interdite à la circulation en raison de la sécheresse, mais elle sera ouverte pour la fête des ruines, précise monsieur le maire. Une fermeture annuelle est à l'étude. Nous en avons terminé. Parfait. Si vous voulez bien poser... Et on va signer. Ça. S'il vous plaît. D'ailleurs, Olivier, merci par rapport aux démarches que tu as faites pour le poteau, parce que ça a été peut-être un peu compliqué, mais tu y es arrivé. Merci. Merci. Vous avez fait cela aussi? On va être complet? Non, Merci. Bien, allez, on va passer à l'ordre du jour, à savoir deuxième point, la dotation cantonale 23. Comme l'an dernier, il y a une stabilité de cette dotation en faveur des communes qui, je le répète, peut être affectée à n'importe quels travaux, contrairement à il y a quelques années où c'était directement affecté à la voirie et à la sécurité. Donc, on propose, vous avez eu le projet de délibération, on propose donc d'affecter ces 38 000 à une somme globale de 67 000 qui se répartit en deux volets. Le premier, et ce sont des montants estimatifs à ce jour,
pour des toilettes publiques automatiques, auto-lavables, situées, on vous a envoyé les plans cadastraux, situées en façade est de la mairie, dans le petit renfoncement où il y avait, il fut un temps, une cabine publique. Donc, des toilettes ici qui viennent se substituer à ceux qui n'étaient pas très efficaces, que nous avons démolis en chevet de l'église, comme vous avez pu le constater, en vue d'ailleurs d'une inscription au monument historique. Donc, une partie sur ce toilette et une partie pour la réfection de cette aire de jeu qui présente quelques dégradations, en particulier au sol. Donc, au total, entre les deux, 78 TTC de travaux prévus en estimation, bien sûr. Oui. En termes de positionnement, mais je pense qu'on en parlera après dans le cadre de la déclaration préalable, Oui. Aujourd'hui, sur ce type d'équipement, c'est peut-être dommage de se précipiter parce qu'une subvention à la hauteur de 50% du montant de l'investissement, est-ce que vous comptez faire d'autres demandes à côté de demandes de subvention ou est-ce que vous souhaitez y aller très rapidement Non, disons que là, il faut qu'on dote le centre-ville effectivement de toilettes. Il n'est pas question d'aller très rapidement, puisque aujourd'hui nous avons ces 38 000, qui est une opportunité comme chaque année d'ailleurs. Reste à cibler aujourd'hui l'appareillage. Ce que je peux vous annoncer aujourd'hui, c'est que ce ne seront pas des toilettes classiques, ce seront des toilettes automatiques, telles que aujourd'hui sont déployées dans de nombreuses communes, avec comment. Alors, par exemple, Vence, Cap-d'Agde, Tourret-le-Vence. On n'a pas eu, en fait, en gros, on va dire, un détail technique. Et parce que le modèle n'est pas choisi. D'accord, oui, mais le montant, il est évalué par rapport à un modèle. Il est évalué par rapport à, je dirais, une moyenne d'investissement effectué par diverses communes. D'accord. Et nous avons quand même rencontré 2 fournisseurs qui nous a confirmé les tarifs. Donc du coup, le modèle automatique que vous utilisez, on est d'accord que c'est un truc qui ressemble un peu à de l'alu en extérieur, qui se ferme automatiquement, qui se lave automatiquement à l'intérieur, etc. Alors par contre, oui, pour ce qui est de l'autolavage, Non, je parle juste de l'aspect extérieur, parce qu'on parle des monuments historiques, et du coup, on va mettre un truc un peu métallisé. non, mais attendez, on fait les choses en règle. Donc c'est sorti plus tard, on avait parlé de toilettes jusqu'à présent dans le projet du réaménagement du curé urbain, les toilettes automatiques n'avaient jamais été remarquées à ce prix-là non plus. Alors, parce que c'est au d'installation. Je réponds à votre interrogation. Bien évidemment, nous sommes dans un secteur protégé, avec la partie occidentale de l'Église. Pour tout vous dire, l'architecte du bâtiment des France est monté. On en a discuté, pas forcément sur un modèle, mais sur des principes, mais d'une façon ou d'une autre, il y aura le discours d'une demande d'autorisation qui doit des sols. Mais on n'a pas de co-visibilité, monsieur. Donc, oui. Sur ce secteur. Alors, effectivement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a dit dans ce Bredin, parce que les toilettes, ce n'est pas forcément l'idéal, d'un point de vue esthétique, mais il n'y a pas de co-visibilité, c'est tout à fait vrai, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de co-visibilité qu'il va faire n'importe quoi. Non, mais donc, d'une d'une façon ou d'une autre, on a préféré consulter l'ABF au préalable. Et donc le choix d'un WC automatique plutôt qu'on va dire d'un toilette ordinaire, il s'est joué sur quoi dans cette décision? En termes de fonctionnement, d'hygiène et de sécurité. D'accord, donc sécurité, ça veut dire qu'en cas de fermeture ou de passage d'une personne à l'intérieur, qui agit? Alors, il y a tout un système aujourd'hui qui a été,
je dirais, qui a fait ses preuves dans de très nombreuses communes depuis très longtemps. Je pense juste en On cas a de... eu, et on a eu des retours d'expérience. Oui, on peut le journaliste. Oui, mais il y a une communication avec la personne qui s'en occupe, il y a la télésurveillance. Il va y avoir quelque chose tout à fait, dans ça. tout à fait, mais je peux vous dire que quand on aura choisi le modèle, au préalable, vous pourrez avoir accès au descriptif de la mariage. Oui, mais aujourd'hui, l'idée c'était aussi, si on en parle maintenant, c'est pour qu'on puisse Aujourd'hui, l'idée, c'est d'affecter une subvention à un projet. C'est non pas de cibler un appareil. Oui, mais on va pas demander, dans la délibération qui va suivre, vous demandez l'autorisation de signer une déclaration préalable. Maintenant, bon, on avance un peu sur l'autre délibération, parce qu'elles ont un lien. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de réfléchir à un autre positionnement, c'est-à-dire un positionnement entre le stade et le village, parce qu'on va avoir l'équipement sportif? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de mettre ces toilettes à cet endroit-là, en sachant aussi que cette zone-là, on y avait réfléchi lors de la campagne électorale, c'était peut-être une solution pour mettre un ascenseur pour pouvoir rendre accessibles les espaces publics, la bibliothèque, etc. Et en mettant cet ascenseur sur cet endroit-là, le risque, c'est qu'on ne puisse plus, parce que là, on a une facilité communale. Voilà. Alors, voilà, mettons, je vais pas à ce moment-là, forcément, il y aura un impact, et le risque, c'est qu'on ne puisse pas. Votre idée de mettre d'autres toilettes côté stade qui va être réhabilité, n'est pas abandonné, on en a parlé. Rien n'empêche d'en faire deux, un sur la place et un petit peu excentré du côté de l'aire de jeu. Souvenez-vous, d'autant plus que nous avions dit, en même temps, il faut que la débouche. Voilà. Moi j'aurais deux questions. Pourquoi, étant donné qu'il y a quand même un temps de restructuration du village complet, pourquoi se précipiter, puisque bon, ça fait quand même un an que tous les anciennes toilettes qui viennent d'être détruites ont été détruites et qu'on se sert des toilettes que l'on connaît à l'heure actuelle, pourquoi tant de précipitation? Et deuxièmement, outre le prix qui me paraît assez faramineux, mais ça c'est mon avis, quel va être le prix de l'entretien? Alors, justement, l'entretien, dans ce cadre-là, il y a des contrats, ce n'est pas vraiment le plus cher. C'est vrai, je partage vos dires, je ne pensais pas au départ que ce soit aussi onéreux. Mais, en tout cas, et pour répondre aussi à M. Lamar, il y a des possibilités d'habillage, ce sont des points que nous avons abordés avec l'ABF, que nous avons rencontrés. Alors, pourquoi le faire maintenant? C'est pas la précipitation, c'est parce que nous jugeons qu'il y a un besoin. Maintenant, vous pouvez peut-être considérer qu'il n'y a pas de besoin, c'est possible, mais on considère qu'il y a des besoins, d'autant plus que nous avions abordé ce problème. C'est un besoin aujourd'hui qui peut, qui est obligatoire en fait aujourd'hui. Enfin, c'est clair et net que sans toilette publique, ça, il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Ce qui est effectivement, je reprends les termes de Cathy, c'est effectivement le coût. Vous pouvez être en fait en gros exploité sur d'autres sujets peut-être plus importants. Parce qu'on est en plusieurs phasages, puisque là on parle de toilettes, mais encore avant, en fait, il y a quelques temps, on parlait du cœur de village. Moi, je trouve ça un peu incohérent, en fait, de parler, comme on le fait tous, et vous le faites aussi, des ruines, la façade de l'église, monument historique, etc., et mettre, on va dire, un lycée automatique. Usage urbain. Votre collègue a précisé qu'il n'y avait pas de co-visibilité. Et il n'a pas de. Mais peu importe, c'est et le coût et la structure en elle-même qui du coup est un peu incohérent, je trouve, dans un village, encore une fois, et qui pourrait en fait se modeler d'une autre manière. Et encore une fois, moi je parle encore d'usage, parce que vous parlez de retour d'expérience, etc. En ville, le nombre de personnes qui sont bloquées dans ces toilettes existe. Le nombre de personnes qui sont bloquées dans les toilettes existe. Et encore une fois, c'est qui va s'en occuper.
s'occuper, qui va intervenir, et du coup, ça veut dire des coûts supplémentaires, effectivement, en termes de maintenance et d'entretien, de visite annuelle obligatoire, etc., etc. Et des toilettes ordinaires, effectivement, c'est un peu plus pénible peut-être pour les agents communaux, mais après, ça peut s'organiser. Bien sûr, tout s'organise et tout se critique Écoutez, et tout se c'est pas une critique, c'est juste que du coup on n'a pas de même mode de pensée sur ce qui peut être utile dans le village en termes d'équipement, c'est tout. C'est la marque du critique, ça peut être positif. Hein. Ça peut être constructif, effectivement. C'est constructif, il n'y a pas de Je reviens. Donc aujourd'hui, nous considérons que c'est un investissement qui paraît indispensable pour le cœur urbain. Et surtout, un investissement qui n'opère pas la fonctionnalité future de notre cœur urbain. D'accord? Je reviens parce qu'en fait, je n'ai pas eu ma réponse. Vous m'avez dit que vous étiez vous-même surpris par le côté onéreux. Donc c'est quoi? Ça représente quoi mensuellement à l'entretien de ce genre d'équipement? Alors, combien? 300 euros. Oui. 300 euros Annuel. Non, Mensuel. Mensuel. D'accord. c'est un contrat de service prestataire autre que ceux qui te feront le laisser parce qu'ils sont trop chers. Si on passe par un contrat annexe. Et en ce qui concerne l'accès, il sera libre ou, comme on peut le voir sur la ville de Nice pour certains, à Montpellier? Non, libre. Alors, il sera libre et surtout, il est programmable. On a des systèmes, non, pas sur tous, vraisemblablement, puisqu'on n'a pas fait le tour, hein. Forcément, on attend la délibération, pour avoir un système qui peut être modulable en termes de fonctionnalité. Imaginez par exemple que vous ayez une manifestation sur la place, forcément il va y avoir plus d'utilisateurs potentiels. D'accord? On peut moduler la rapidité du lavage entre deux utilisations. C'est un exemple. Accessible PNR? Ah ben oui, forcément. Absolument. Bien sûr. Ça va être de la consommation d'eau aussi. Là. Ah oui, mais de toute façon, quand on a fait la nouvelle école, par rapport à ici, c'était. Et quand on va faire l'extension de l'école, il y a autant de chiottes qu'il y a d'élèves. Alors, ça va être de l'eau. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix. Les normes environnementales sont programmées au sein de ces blocs, bien évidemment. Et ça a une Certains ont des labels d'ailleurs. Et ça a une durée de vie estimée à... Alors, pour une personne que nous avons rencontrée, c'était, Jacques, je ne me trompe pas, c'était 3 ans de garantie et après un fonctionnement décennal, parce qu'en définitive, ce sont des systèmes relativement simples. Contrairement à ce qu'on peut penser. Par rapport au fonctionnement. Mais c'est pas la cuvette qui tourne, on est toujours voilà, c'est pas celle qui sort en vert, c'est tout ça. Il y a la lumière bleue ou jaune qui s'allume quand tu fais du... Non, c'est bien. Moi, j'ai juste un petit rajout à faire par rapport à l'entretien. Par rapport à l'entretien. Par rapport à l'entretien, oui. Oui, absolument. Par rapport à l'entretien, initialement, on avait des toilettes qui étaient existantes. L'entretien de ces toilettes était fait par les services métropolitains dans le cadre du transfert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va prendre à la charge de la commune 300 € par mois supplémentaires pour l'entretien de toilettes, alors qu'initialement, c'était une prestation qui était faite par la métropole. C'est un peu... Alors, les toilettes qu'on avait là, c'était nous. Alors, oui, mais dans le cadre du transfert des agents, c'était intégré. Les WC publics font partie de la compétence commune. Alors, j'ai un élément de réponse qui me paraît important. C'est de mettre en avant sur le côté hygiène. Aujourd'hui, on se rend compte, peut-être que vous l'avez vécu, si on ne suit pas la propreté de toilettes, je dirais, pas à la minute près, mais au quart d'heure près, vous vous retrouvez devant des toilettes publiques qui sont inutilisables. C'est le problème. Malheureusement, je ne sais pas si les gens vont parler chez eux, mais aujourd'hui, quand c'est dans le domaine public, il y a de moins en moins de respect. Et c'est vrai que c'est quand même très désagréable de rentrer dans des toilettes publiques s'ils ne sont pas fréquentables.
Donc là, le fait qu'il y ait un système avec gestion de l'économie d'eau après chaque utilisation, on peut garantir une notion d'hygiène. C'est ça que l'on met en avant également. Et donc, Ça me paraît important. Notre projet, c'est de le faire installer quand? Il va falloir consulter. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, et vous l'avez bien noté, c'est d'inscrire, de graver les 38 000 en partie sur cet investissement. Et après, on se donne le temps de choisir le modèle et de choisir. Alors, l'implantation, pour que ce soit le plus discret possible, la logique veut que ce soit en bout de parcelle, bien évidemment. De toute manière, devant, il y a le bloc clim qui pose des problèmes, il y a quelques gouttières, mais au fond, il n'y a pas de souci particulier. Donc, je ne vous dis pas demain, on attend la délibération, on attend les entreprises et le choix, et aussi le dépôt de la DPE, puisque c'est une délibération qui va venir dans un moment. Bien, J'ai une question. Quelle est la forme de consultation? Quelle procédure de consultation vous avez? Mais ça va dépendre du montant estimé. Quand on aura, oui, non, mais quand on aura, oui, parce que si vous voulez, il faut qu'on affine encore, il faut préparer une dalle, il y a les branchements. Alors, l'avantage de cette parcelle ici, c'est que on peut se brancher directement sur le réseau qui descend dans le toilette. Pourquoi? Parce que juste derrière, il y a une douche, des toilettes, juste derrière. Donc l'électricité, l'eau, il y a tout. Il y a tout. C'est juste à côté. D'accord. Donc il y a des travaux annexes aussi d'aménagement de préparation. Absolument. Dans les 54. Absolument. Le musée. Quoi? Oui, elle est là, dans l'angle. Elle sort dans l'angle là. C'est du coup, c'est un peu à 60 000 €. Tout à fait. On est là. Alors, aujourd'hui, le but, c'est, alors, qu'on soit clair, on a une estimation, je dirais, à la bouche, sur un modèle, le bloc, que le bloc, hein, sans compter tout le reste, Fourniture, installation de... à 32 000 hors-taxes. Voilà. Mais, je répète, il reste à chercher les modèles, à les choisir et à consulter. Bien, allez, on va passer au vote. Donc, je peux dire quelque chose? Mais bien sûr. Monsieur Lamarck disait les toilettes traditionnelles. Bon, on a quand même un retour d'expérience avec les toilettes qui étaient derrière l'église. Elles ont été bouchées, cadenassées, des cailloux dans les toilettes, des lumières volées, etc. Je pense que l'expérience, outre le reste des dégradations à l'intérieur, je pense qu'il ne faut pas revenir à ce genre de toilettes, parce que malheureusement, les gens ont moins de respect, comme elle disait, et je pense que c'est pas Et logique. du coup, si c'est sans libre accès, ils auront libre cours, comme vous dites, en fait, à les boucher en automatique aussi. Non, mais c'est différent. C'est beaucoup moins. Beaucoup. Ah bah oui. Il y a une caméra. Vous croyez qu'on va aller mettre dans les WC, comme des bouts de pierre dans les toilettes? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Qu'on mette du gravier dedans, non, Vous ça parlez m'étonnerait. de dégradation volontaire sur les toilettes ordinaires. Qu'est-ce qui les empêche de faire dans un libre C'est accès pas du automatique? tout le même calibre, et c'était. Le système est tellement simple, au niveau par exemple du robinet, etc., des arrivées d'eau, qu'il y a peu de détérioration que l'on peut engendrer. Ça, c'est parce que vous avez cette persuasion de vous dire que c'est un bon système. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui dit en fait que sur une dégradation volontaire, quand on ne fait pas payer, Une consultation quand on ne fait pas payer un décès automatique, n'importe quelle personne rentre en fait dans ces toilettes, et du coup, les toilettes qui vont nous coûter plus de 50 000 € aujourd'hui auront la même dégradation que des décès en fait dans il me semble vous avoir dit que effectivement, on a demandé, dans le cadre d'une petite enquête modeste, à diverses communes qui sont dotées de tel appareillage,
savoir si ça a été bien perçu, si c'est bien utilisé, si c'est efficace, si c'est respecté. Et c'est vrai que dans un endroit, vous savez, c'est exactement comme les jardins publics. Vous avez un bord de route qui est sale, la saleté attire la saleté. Un lieu public de type toilette propre, vous avez tendance à le respecter aussi. Ce que je disais à Bruno, voilà, les gens, s'ils arrivent et qu'ils voient quelque chose, un intérêt qui a été pris par la commune, quelque chose de technologique et de valeur, ils vont pas avoir tendance à dire ouais, on va tout casser parce qu'ils investissent rien dans ce qu'il faut. Voilà, c'est au niveau des mentalités, tout ça, je pense qu'il y aurait plus de conscience de. Non, Allez, on va passer au vote, sauf si M. Gaillard veut parler. J'ai trouvé que c'est pas. Vous avez cité comme exemple tout à l'heure Caddaï et Vence. Oui, il y en a d'autres. Hein. Il y a tout Sur la communes, sur les communes, il y a beaucoup de monde. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a une réelle demande ou pas? Oui, bien sûr qu'il y a la question. Non, oui. Vous avez des communes, vous avez des demandes. Non, mais une demande. Et quand il y a une animation sur la place, c'est Il y a une demande. c'est pas possible. Dis-moi qu'il ne faut pas se la subir, c'est J'ai bien compris. là, juste l'endroit où le mettre. Et moi, ce que je crains, je répète à mon voix, c'est l'histoire de cet ascenseur. Parce que ce sera le seul endroit où on pourra rendre accessible le bâtiment sans trop avoir un impact visuel. Donc, il y a quand même. Je suis pas sûr. On peut. Donc, il y a la compatibilité, parce que quand on regarde la largeur, c'est 1 mètre, 1,50 m. Non, il y a 2 mètres 35 au bout et 2 mètres 27 un peu au milieu. Quand on parlait de L'idée, c'est de faire dans la largeur de la Non, la parcelle. C'est 2 la partie mètres de la 35 on parle de la parcelle. au bout de la parcelle et 2 mètres 27 au milieu. Ce qu'il y a à faire, c'est de le laisser, il y a d'anciennes fenêtres qui ont été rebouchées, oui, à l'époque, c'est de le mettre un peu plus loin pour pouvoir utiliser cet espace-là. Attention, parfois les pierres, comme tu vois et tout, C'est peut-être des faux. Non, c'est peut-être pas des anciennes fenêtres. C'est peut-être été rebouché, c'est peut-être un tremplin ou autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, c'est un endroit où il y a quand même une importance pour l'avenir. Voilà, en termes d'accès. Allez, on va passer au vote. Quand il a commencé, Nicolas, tu disais 50% de subvention. C'est pas 50%, ça représente 70%. Un minima sur les 38 000, c'est 70%. Les 30 000, ça représentera C'est les énorme, voilà. On peut aller jusqu'à minima 60, enfin, en dessous, et 70, même 80. 80, c'est le taquet. Oui, mais du coup, pour ça, il faut faire une délibération pour vous donner la possibilité à rechercher des subventions supplémentaires. Non, Mais il n'y aura pas Parce que les 38 000, étant donné qu'il y a les revêtements de sol du jardin d'enfant, et même 13 000 € pour le revêtement de sol du jardin d'enfant, etc., il aurait quand même été intéressant peut-être de voir comment aménager, il y a des jeux, etc. Donc là, il y a annoncé par communal 29 000. Il faut retirer le CTVA. Oui. Donc tu retires ce 67 fois 2, ça fait 13 000, 14 000, 14 000, ça fait 15 000. 15 000, après tu sais que tu ne peux pas dépasser 80% de subvention. Donc si on va à 80 avec les 38 000, tu ne peux pas dépasser. Mais par contre, lors des précédents conseils municipaux, on avait évoqué le sujet de l'équipement sportif, et ce serait quand même bien de le réaliser également, parce qu'il y a de la demande. Et c'est pour ça. On y songe. Et vous allez vous en rendre compte assez vite. J'espère. Allez, bien. on passe. Sur la place, les gens ne vont pas aller là-bas au bout pour aller aux toilettes, hein. C'est ici, hein. C'est proche. On va regarder l'animation, l'utilisation et tout ça. Alors, pour donner un ordre de prix, effectivement, c'est vrai que c'est cher. Moi j'étais parti pour un trou à cuire, ça peut cher. Voilà, dommage. Voilà. Mais Brocarel, 39 000 hors taxe. Posé. Donc comme ils ont fait la dalle et tout, ça fait beaucoup plus cher. Nous, c'est une cellule qui doit s'adapter dans le trou. On a le bonheur que ça se fasse en une partie ou 2 parties. Si c'est une partie, elle fait 12 tonnes, il faut la mener avec une grue, c'est compris dedans, mais il faut réussir à la passer. Si c'est une en 2 parties, il faut construire un peu des trucs autour, donc ça fait partie de toute cette enveloppe. Voilà. Parce que sur cette zone-là, j'aurais vu aussi à terme, en termes de. Aujourd'hui, on voit qu'on fait les manifestations Manu et nous, on
a des problématiques avec les chapiteaux, les buvettes, etc. Est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant de voir, parce qu'on a un emplacement réservé sur le terrain en proximité, donc est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant de réfléchir à avoir un ensemble avec un coin buvette, un coin, quelque chose qui puisse servir lors d'une manifestation, et avoir le toilette dans la continuité avec un petit mais là, accolé à la mairie, je pense que c'est bien intégré et c'est fonctionnel. Bon, chacun son opinion. Alors, qui est contre cette délibération? Qui est contre? Levez la main. Donc, 7 contre. Qui s'abstient? Donc, 8. Merci. Pas d'abstention. Allez. Oui, non, mais pardon. Deuxième point. Deuxième point à l'ordre du jour. Alors, il s'agit de la dotation de solidarité métropolitaine. Donc, il ne vous aura pas échappé que la métropole est un territoire tout à fait solidaire. Donc, c'est quand même un élément qui est très important. Avant de céder la parole à Jacques, qui va vous donner quelques détails, je voudrais juste vous rappeler une chose qui me paraît importante. La dotation de solidarité métropolitaine a été instaurée pour diminuer, non pas forcément gommer, parce que des fois les disparités sont importantes, la richesse des diverses communes, des 51 communes consécutives de la métropole. C'est-à-dire que essayer de rééquilibrer un petit peu la richesse. Pour le calcul de cette dotation, il y a divers critères, des critères qui sont importants, à savoir c'est les revenus de la population, c'est le potentiel fiscal, bien évidemment, c'est également des critères tels que le nombre d'enfants inscrits dans une commune. C'est, alors bien sûr, tout ça équivalent des pourcentages qui sont mentionnés dans le projet de délibération que vous avez pu consulter. C'est également, par exemple, le nombre de logements sociaux, par exemple. Et puis, il y a une part qui est incompressible, qui historiquement a été fixée par la métropole il y a fort longtemps. Donc, ces critères permettent de calculer cette dotation. Donc voilà, c'était juste quelques propos liminaires pour introduire cette délibération. Jacques, si tu veux nous en dire plus, s'il te plaît. En dire plus, la métropole, donc c'est 55 342. Il y a quelques virgules après, j'ai entendu. Je crois que vous aviez une question que vous aviez posée. Donc, pour faire une comparaison avec la communauté de communes, c'était 20 386. Voilà. Donc, comme on a créé une entité nouvelle, qui est notre année scolaire et extrascolaire, donc cette dotation permet de payer, là il y a marqué 64,66% de la part communale. Pas du coût réel, puisqu'il y a une part qui est prélevée directement sur nos impôts, sur nos impôts. Voilà. Voilà. Je suppose que sur le critère des logements sociaux. Ah bah ça c'est eux. Si la commune de Châteauneuf-du-Palais, c'est parce qu'ils ne sont pas encore ouvrés, c'est ça ou... Absolument. Au passage, il y a pas que des logements sociaux, il y a énormément de retard. Ça avait fait l'objet d'une question lors du conseil municipal. La livraison ne cesse d'être repoussée. On parle aujourd'hui d'une livraison, c'est le promoteur, en janvier 25. On peut en connaître la base. Oui, bien sûr. Parce que tout simplement, l'entreprise qui travaillait et le promoteur
et le bailleur n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le surcoût des matériaux dû à la crise que vous connaissez. Et donc, l'entreprise n'a pas voulu signer l'avenant et ils sont en recherche d'une entreprise qui reprendrait le chantier. Mais vous savez qu'une entreprise qui passe après une entreprise pose toujours beaucoup de problèmes. Des problèmes de fond, des problèmes de responsabilité. Donc, ce n'est pas de notre ressort, hormis que nous devons gérer un projet en chantier. Après, c'est eux qui doivent gérer cette problématique qui se retrouve sur de nombreux projets d'ailleurs et programmes. Je ferme la parenthèse. Alors, il reste, semble-t-il, parce que je ne suis pas rentré, il reste le carrelage, l'électricité et la plomberie, je pense. Sur lequel Et quelques aménagements à l'extérieur, forcément. Sur lequel Celui qui est en face, c'est le septième, Navanès. Bien. Donc, quelle est la position? Quelle est votre position par rapport à cette... Jacques, tu peux continuer, pardon. Je t'ai coupé. Là, si j'ai la débit de Allez. On peut voir qu'on était à 950 habitants par rapport à l'INSEE, du coup. 965, ouais. Ouais, c'est Parce que l'INSEE, pas l'INSEE de quelle année date, en fait, le truc. 2019, du coup. Ouais, c'est tout ça en arrière. Donc, Dans lesquels on est à 965. Jacques, au milieu de la première page, tu vas aller au conseil municipal, juste au milieu de la première page. Bon, le reste, vous avez vu, c'est le rapport. D'ailleurs, on vous remercie de nous l'avoir envoyé suite à notre demande. Mais il Et on aurait. était inclus dans la délibération. Oui, mais on aurait fortement apprécié d'avoir un dossier complet. Et il a fallu encore une fois C'est demander. un dossier qui est préparé par la métropole. Et effectivement, ils nous ont donné toutes les données au sein de ce tableau. On vous serait reconnaissant de nous communiquer la totalité des documents systématiquement et que ce ne soit pas à nous de revenir et de creuser chaque fil. Alors, vas-y, Jacques, tu peux faire voter. Alors, je vous dis qu'ils la fouille. Non. Vas-y, Andra, c'était Andra. Bon, alors, approuver le rapport sur l'emploi de la dotation de solidarité métropolitaine pour l'exercice 2023. Ah, pardon. On a omis de préciser que cette dotation de solidarité était affectée en grande partie, à peu près 65%. Oui, et pour l'autre partie? Pour le second. Le reste, quoi. Oui. C'est la commune. Ça, j'ai... Oui, mais non, c'est la commune. Mais sur quoi? On sait déjà sur quoi ça va être fléché en... Quelle autre partie? Il y a 55 000 et on paye 88 000 au CIVOM. Donc il n'y a pas d'autre partie. La dotation, elle est toute utilisée. Ah, pour le silo, oui. Eh oui, Elle est toute utilisée pour le CIVOM. oui, et il en manque. D'accord. Et il en manque. Oui, d'accord. Non, je pensais qu'il y avait les 5%. C'est pour ça qu'on a de calculé. dotation automatique, les 22 et quelques mille qui étaient sur le CIVOM, et qu'il y avait 32 et quelques mille qui étaient ciblés ailleurs. Les 64 et quelques brouettes % sont affectés entièrement. Ça correspond aux 55 000 de la dotation. Et il en manque. Allez, vas-y, fais voter. Ça représente 76%. De quoi? 76% de la part. Non, pas 76. 65 64 et quelques de la part que la commune paye, pas de la part totale de ce que le CIVOM reçoit. D'accord. Presque 65. C'est, je ne sais plus la marquer quelque part, ça peut 64, 66 à peu près. Voilà. Donc il vous est demandé d'approuver le rapport sur la dotation de solidarité métropolitaine pour l'exercice 2023. Qui est pour? Qui est pour? Donc 8. Qui est contre? Qui s'abstient? 7 abstentions. Ok. Merci. Deuxièmement, autoriser M. le maire à accomplir toutes les Ah oui, formalités. non, mais ça c'est ensemble. Oui, non, je vous dis, D'accord. autoriser M. le maire à accomplir toutes les formalités et à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Voilà. Donc ça reste pareil. Alors,
On passe au point suivant. Nous avons la convention d'utilisation de la piscine de Saint-André-de-la-Roche dans le cadre de l'opération piscine pour tous. Nous avions déjà pris une dérive pour Tourette dans le cadre d'une piscine amovible. On a eu une opportunité in extremis des créneaux qui se libéraient parce que la Trinité a quitté le Sivom, vous le savez, puisqu'on en a parlé lors du dernier conseil. Donc ça veut dire que nous avons profité, et je le dis, profiter par anticipation de cette opportunité. Donc en définitive, cette convention, après accord du Sivom, bien évidemment, hein, nous avons déjà envoyé les enfants 3 vendredis, où, et je pense sur le couvert d'Alicia et de Françoise, Alicia qui s'est déplacée d'ailleurs, même avec les enfants, et vendredi dernier, où les prestations sont de grande qualité, les enseignants sont ravis, les parents sont ravis et les enfants également. Donc, le but, c'est de reconduire cette convention et Jo, délégué au Sivom, va nous en dire un peu plus. Allez. Si vous me laissez dire. Alors, monsieur le maire rappelle au conseil municipal qu'apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, inscrite dans le socle commun de connaissances et de compétences. Cet apprentissage commence à l'école primaire et lorsque c'est possible, dès la grande section de l'école maternelle. Il répond aux enjeux fondamentaux de l'éducation, à la sécurité et à la santé, mais aussi favoriser l'accès aux diverses pratiques sociales, sportives et dévoisées. Des connaissances et des capacités nécessaires s'acquièrent progressivement et doivent être régulièrement évaluées. À l'école primaire, le moment privilégié de cet apprentissage est le cycle 2, prioritairement les CP et le CE, ainsi qu'aux élèves du cycle 3, pour conforter les apprentissages et favoriser la continuité pédagogique avec le collège. Les enfants concernés peuvent être accueillis à la piscine de Saint-André-de-la-Roche, moyennant une participation de 2,50 € par enfant. La commune devant prendre en charge les frais de transport au bus. Alors, monsieur le maire demande au conseil municipal de l'autoriser à signer une convention avec la mairie de Saint-André-de-la-Roche pour accueillir les élèves de l'école des Cailletiers et à régler les frais d'entrée et de transport. Bien. Alors, allez-y, pour permettre de reconduire la convention, je n'ai pas compris. Non, on en avait passé une avec Tourette-le-Vence, dans le cadre. Ah, c'était dans ce cadre. Dans ce cadre, et là, c'est une nouvelle pour clôturer. Ça veut dire que les enfants vont pouvoir bénéficier de 10 séances sur l'année scolaire. Maintenant, il y en a, c'est parce qu'il y a. C'est marqué. Vous avez marqué 1, 2, 3, 4, 5 séances, pas 10. Oui, c'est avec les 5 qui ont déjà eu lieu. Donc, c'est les 5 de Tourette-le-Vence de l'an dernier. Plus les 5. Oui, 10 en tout. Donc là, vous avez ouvert pour les 5. C'est ça. De toute façon, sont déjà passés. Non, Il n'y a pas pour 10. pas toutes. Pensez que vous avez 5 et 5, ça fait 10. Oui, il n'y a pas pour les 5 précédents. Non, On est d'accord. puisqu'on avait déjà délibéré. Ah, Oui. ouais, le vin, c'est pas ça. Ils sont allés à Saint-André. Oui, parce que c'est une piscine fixe. Avec Ils ont eu des problèmes. un contexte différent. Ils ont eu des problèmes avec la piscine, on avait dit ça. Oui. Pourquoi on ne reconduit pas pour la piscine de Levins ou Comte? Parce que on a trouvé des créneaux sur Saint-André. Parce qu'il n'y avait pas de créneau en fait. Il n'y avait pas de créneau disponible pour Comte. Voilà. Parce que du coup, en termes de temps de trajet, vu qu'on prend en charge le bus, est-ce que c'est plus onéreux et plus long pour les. Je vais vous dire pourquoi. Si, c'est un petit peu plus long, mais par contre, la longueur du bus est limitée à 11 mètres de ce côté, bassin versant de compte,
Donc ça nous permet de passer plus d'enfants dans un bus en passant par Saint-André. Parce que du coup, ils n'ont même pas 1 heure de natation, là, en fait, ils sont à 40 minutes. Mais ça se Il y a marqué 9h50 à 10h30. Donc c'est jamais à un moment donné, c'est comme les adultes, tout le monde s'assure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les séances soient trop longues, parce qu'elles sont intenses. Et C'est pareil pour tous les écoliers. ah oui, tout à fait. C'est des créneaux horaires qu'ils ont. Absolument. c'est 40 minutes. C'est dommage qu'on n'ait pas été averti par un simple mail en disant que ça allait débuter. On est bien sûr favorable à ce genre d'initiative, mais aujourd'hui, voter une délibération qui autorise à signer une convention avec 3 dates, même 4 qui sont passées. 3, Mais 23, le 23/06. Donc, écoutez, dis-moi Non, vous de. Non, mais c'est pas les travaux. Je ne comprends pas. Tout à fait. Le respect des élus, à un moment, on prend, on envoie un mail, on est capable de nous envoyer un mail parce qu'on perd un chat ou ci ou ça, à minima, on prend, on nous envoie un mail en disant il y a cette convention, est-ce que vous êtes favorable? Parce que même nous, aujourd'hui, en termes de respect vis-à-vis des élus, on représente 49% du village, et on n'est même pas informé de comme quoi il y a cette convention, etc. Il faut qu'on en parle, Nicolas. De quoi? Ça va de Non, mais à un moment, c'est du respect. Donc informer ou Bien. Non, mais de s'informer, un mail aux élus en disant il y a cette convention-là. La piscine de Saint-André, on est On n'a jamais parlé de ça. La piscine de Saint-André. Non, mais on parle du conseil municipal, là, on ne parle pas en fait de l'école. Est-ce que nous on a été informés avant de l'opportunité d'aller à Saint-André-de-la-Roche alors qu'on a signé une délibération pour toute la province? Non, Bien. on n'en a pas parlé. C'est ça qu'on est en train de dire. Donc, allez, on va passer au vote. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 7 abstentions. Vous pouvez préciser dans le PD qu'on s'abstient parce qu'on a, c'est un manque de respect vis-à-vis On le des élus, mettra. en espérant que ce soit Donc, mis pas qui s'abstient? comme Qui les est fois contre? précédentes. Donc, 8 pour. Merci. Vous pouvez nous dire le coût du bus sur la saison? Alors, le bus, on a eu le prix d'un, alors que je ne dise pas de bêtises, d'un grand car moins cher que 2 petits. C'est pour ça que c'est c'était en bas. Et voyage bus, là, Jacques, combien on a payé? c'est 200 euros. Un peu plus, mais dans la mesure où c'était sur la continuité et toujours à des jours fixes, à savoir le vendredi, on a pu avoir un tarif. Donc du coup, c'est environ 300 €. Quoi. On verra ce que... Allez, on passe à l'autre point à l'ordre du jour, à savoir la déclaration préalable. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure au niveau des toilettes. Donc aujourd'hui, c'est motoriser une fois que le modèle sera choisi, une fois que une intégration réussie sera prévue, de pouvoir demander le droit des sols par rapport à cette implantation. Donc on en a largement discuté. Attendez juste une interrogation. Donc cette délibération ne vous donne pas l'autorisation de consulter. Elle vous donne l'autorisation. Donc, dès le moment où on aura l'ADP sera publique. J'espère qu'on arrivera à la voir. Et à ce moment-là, il faudra que vous demandiez l'autorisation pour consulter. L'ADP sera déposée en fonction, je dirais, du modèle, bien évidemment. Ah, donc du coup, il faut choisir le modèle avant de déposer l'ADP. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra que le marché public. Non, justement, c'est pour ça que là, vous m'autorisez à déposer une ADP, mais en parallèle, il faut qu'on réfléchisse sur le modèle et l'intégration pour déposer, remplir le dossier. Oui. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas l'autorisation pour pouvoir faire cette démarche. Et c'est pour ça que je vous la demande. Mais là, ce n'est pas la demande par rapport à l'autorisation, c'est Là, par rapport à la c'est déclaration la demande préalable. pour la déclaration préalable, c'est le titre de la délibre. Mais Chaque chose en son temps. vous déposez une déclaration préalable alors que vous ne connaissez pas le modèle de toilette que vous avez. Là, vous m'autorisez, quand j'aurai le modèle, c'est ce que je viens de dire. Une DP pour l'installation de la WC publique. Mais oui, Mais
Mais on ne peut pas déposer si. Ok. Ça dépend, c'est un nouvel. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Non, mais, Oui, mais j'ai dit. vous faites juste les choses à l'envers. Bon, après, On fait les choses en temps utile. Ah oui, C'est tout. on le voit. D'autant plus c'est un que conseil que je vous donne. d'autant plus que je viens de le préciser. Bien, allez, qui est contre cette. Alors, 1, 2, 3, 7. Allez, C'est un début du bon sens. c'est bien. Qui s'abstient? Pardon. Non, je vais dire. Attendez, qui s'abstient? Allez. Comme ça, cette délibération, elle va pouvoir être validée et, je répète, en temps utile, la déclaration sera déposée. Et d'ailleurs, Oui, monsieur on peut Magona. La question que je me pose, étant donné que moi-même, je vais passer pas 4 000 € et que j'espère l'utiliser souvent, est-ce qu'il y aura des caméras qui vont regarder, parce que vous avez appris il y a 3 ans le budget des caméras, est-ce que c'est pas pour éviter les gravillons dans les toilettes et les dégradations Merci. des jeunes maternelles? On ne va pas filmer l'intérieur des toilettes, bien sûr, C'est bien dit. mais par contre, nous attendons des devis de sociétés pour les caméras. C'est un peu. C'est un peu. Autre point à l'ordre du jour, la cantine. Bon, vous avez vu la délibération, on arrive bientôt à échéance, donc il faut relancer pour le maintien de ce service public, toujours dans le cadre de 100% bio. Et je ne fais pas allusion à certaines déclarations, je ne fais pas de polémique. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 7 abstentions, et j'en déduis que 8. Merci pour les enfants qui vont manger. non, mais c'est surtout parce que vous avez dit la dernière fois que vous étiez 100% boulot. Il y a toujours de bonnes alors, ce raisons. n'était pas le cas. Il y a toujours Et j'en ai la preuve avec certains produits qui étaient au menu inscrits. Mais je vous ferai la liste, monsieur le maire. Il y a toujours de bonnes raisons. Et d'ailleurs, tiens, il faudra peut-être que, puisque forcément, je me suis fait confirmer ces tirs par la SRH, avec les clauses et tout. D'accord. Donc, il Bon, n'y a on pas de fera- on souci. fera- on fera Je le confirme comparatif. ce que j'ai dit. Le Babybel, Alors. sache, n'est pas bio. Il y a Autre plusieurs point. produits de ce type-là. Autre point à l'ordre du jour, assurance multirisque pour la commune, donc assurance classique. Vous avez vu, on vous a expliqué par rapport à la Maïf et à la SMAC. Donc, est-ce que vous avez des questions particulières? Alors, on a demandé le détail du contrat. Ben, le contrat, forcément, on ne peut pas vous le fournir puisque vous devez m'autoriser à consulter. Donc, au moment, je ne peux pas vous le donner. Forcément. Donc, non, mais là, c'est pas une cotation, c'est C'est un la transfert. logique, ça. C'est un transfert. C'est un Non, transfert, c'est c'est un la rachat, libération. c'est une fermeture de la. Lisez la délibération. Rapprochement. C'est ça. Donc, dès le moment où c'est un rapprochement, c'est que derrière, il y a eu un rachat avec une négociation du contrat, donc vous avez des contrats, voir quels sont les inconvénients, les avantages et tout. Et bien justement, donc quand on aura les contrats, on vous les passera. De toute manière, il faut passer un contrat à compter du 1er janvier 2024. Ce qui aurait été intéressant, c'est de solliciter les différentes propositions et ensuite. Bien. Eh bien, c'est On le est travail toujours dans évidemment. on travaille à l'envers. C'est le Pourtant, vous travail avez 20 ans évidemment. plus de 20 ans d'expérience, je me pose des questions. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, formidable. 7 abstentions, et j'en déduis donc 8 pour. Merci. Alors, idem pour le CCAS. Bon, vu qu'on n'y est pas, vous aurez la majorité. La même Absolue. chose. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Pour. Allez, ça marche. Merci. Alors, on va passer à l'avant-dernier point, déclaration d'intention d'aliéner
pourront bien, qui indirectement me touchent. Donc, pour éviter tout conflit d'intérêts, je vais ne pas prendre part au vote et je vais même sortir de la salle. Et donc, et oui, il fut un temps où certaines personnes qui étaient intéressées sont restées. Moi, je ne peux pas regarder comme ça. C'est pas vous, c'est un rappel, c'est tout. Donc, Jacques. Parce que par contre, cette maire, on a été surpris, cette fois-ci, alors peut-être un hasard de calendrier, mais on a été surpris de la rapidité. Un dossier déposé au mois de mai, un conseil municipal au mois de juin. D'autres personnes ont eu la même situation et on a délibéré alors que l'acte notarié était déjà signé. Donc c'est quand même surprenant. Et même certains 6 mois, 8 mois d'attente. C'est en fonction de l'actualité. C'est surtout de la non-inscription lors du jour du conseil municipal. Mais bon, c'est la seule remarque que j'avais à faire et je voulais que vous l'entendiez. Je suis à voter. Vous écoutez. Est-ce que vous voulez voter à l'arrivée? Oui. Il n'y a pas de. Voilà. Bien sûr, il n'y a pas d'enjeu particulier. C'est bien pour valoriser le patrimoine du château. Je voulais y aller. Non, c'est pas la peine. On l'a lu aussi. Je suis obligé. J'ai le titre. Monsieur le maire, donc c'est l'informe le conseil municipal qui a été destinataire de déclaration d'aliénés concernant les parcelles cadastrées section C numéro 197, 202, 204, 205, situées au lieu d'Inadonne, un ruelle Galère appartenant à M. Joseph Pigot au prix de 110 000 €. Elle se trouve dans une zone où le droit de préemption urbain s'exerce. Monsieur Edmond lui, maire, est intéressé à l'affaire indiquée prendra pas part au vote et quitte la salle à Monsieur Jacques Solé, premier adjoint. En Monsieur Jacques Solé demande au conseil municipal s'il pourrait exercer un droit de préemption. Alors, s'il s'est exercer un droit de préemption sur l'immeuble. Qui souhaite exercer un droit de préemption? Qui ne souhaite pas? Et qui s'abstient? 7 qui s'abstiennent, c'est ça? On est d'accord? Donc 8 qui ne souhaitent pas exercer. Et 7. D'ailleurs, je souhaite aussi que ça soit précisé dans le compte rendu qu'on a une rapidité record sur ce dossier, comparativement aux autres précédemment. Après avoir délibéré, le conseil municipal s'assit par 8 voix et 7 abstentions de ne pas exercer le droit de préemption. Pardon, 7 de 7. Pourquoi tu as formulé à la négative? De quoi? Là, je lis la délibération. Et je lis ce qui est marqué. D'accord. Mais pourquoi tu as formulé à la négative? C'est-à-dire Parce qu'on a gagné. on ne souhaite pas faire une délibération. Alors j'ai dit que le conseil, s'il souhaite, pardon, c'est moi qui me suis trompé, s'il souhaite exercer un droit de préemption urbain. Donc il y en a droit, il y en a 7. Voilà. 7 qui ne veulent pas et 7 qui s'abstiennent. Et dans ce cas-là, c'est moi qui les valide. Bien. Ça me soit précisé comme ça. Oui, non, c'est bien. Du coup, si j'avais pas fait cette précision, je pense que Mme Larry, du coup, n'aurait pas eu. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, donc 7. Vous l'avez vu, donc c'est moi qui l'ai validé. Donc voilà, on peut rappeler le fait. Donc, 7 n'exercent pas le droit de préemption, et 7 s'abstiennent. Et reprise, comme quoi, je l'avais dit à la négative, je l'avais dit. 7, pas de préemption, c'est ça? Ne souhaite pas exercer le droit de préemption, et 7 abstentions. Ok. C'est mieux préciser que c'est jamais possible. Comment? Il faut préciser que c'est pas. Ça n'a jamais été possible.
Et la première fois, c'est une demande où on a un dossier complet avec le nom, un plan, le formulaire. Parce que c'est quand même étonnant, il a fallu qu'on recherche juridiquement le sujet pour qu'on puisse vous le demander. Parce que sachez que si les documents sont incomplets, on pourrait même aller jusqu'à la demande d'annulation du conseil municipal pour complet. Donc, prenez vos responsabilités. Non, on prend nos responsabilités, mais c'est la loi, monsieur le maire. Il faut respecter la loi. Décision modificative. Jacques, sous ta lancée. Bon, il n'y a pas grand-chose. En définitive, on a, c'est pas des émissions en valeur, mais on a depuis pas mal d'années, la trésorière et tout, il y a des non encaissés. Pas encore. Donc là maintenant, il est obligatoire de mettre un certain pourcentage aux provisions. Donc il faut mettre 637 € en provision, donc en dépenses éventuelles, mais ça ne veut pas dire que les poursuites vers ceux qui doivent ce qu'ils doivent ne vont pas continuer dans le percepteur. Voilà. Donc il y a 637 en dépenses. On retire dans le chapitre 11 636 pour faire l'équilibre. On avait un petit euro de différence entre le fichier Excel que vous avez présenté et la feuille officielle. Moi, il arrondissait à 42 et la feuille officielle, c'était 43. Voilà. Et sur le budget, on avait mis 42. Donc en crédit, pour bien coller à cette feuille, la 1056, on met 1 euro de plus, ce qui fait les 657. En investissement, on rentre les 38, on rajoute un bon complément par rapport au budget qu'on avait prévu pour le toilette. Et pour faire l'équilibre, parce qu'il faut que ce soit équilibré, on retire 14 000 à l'emprunt éventuel qu'on pourrait faire si tous les travaux se font. Voilà. Et ce qui fait 24 001 € en crédit de chaque côté et en départ. Donc ça s'équilibre. Voilà pour la DM. Et vous avez reçu le détail. Après notre demande. Voilà. Donc, qui est pour cette DM? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, 7 contre, 8 pour. Ok. Merci. Donc nous avions évoqué le sujet des questions diverses. Allez, en avant. Mais pourquoi ça n'était pas marqué sur la convention? Parce que ce n'est pas une obligation de le marquer. C'est un usage, mais pas une obligation. Tout simplement. Donc, allez-y, posez vos questions, sachant qu'il y a des règles par rapport aux questions diverses, bien sûr. Il ne faut pas que ce soit des questions de très grande importance ou de grande importance, mais je vous l'ai déjà expliqué, donc je ne vais pas y revenir. Donc, première question. Allez, on y va. Donc, on a un point de dangerosité au niveau de constater à 2 endroits l'intersection avec en face de la fontaine, sur le côté droit. Le fait qu'il n'y ait pas les salles de chantier, ça masque la visibilité. Ouais. Donc ça, il faudrait voir si alors, on peut... c'est déjà fait. D'accord. Attendez. Je vais vous répondre même par anticipation. Il se trouve que il y a quelques jours, alors qu'on a eu quelques intempéries, le terrassier de l'opération Pétronie avait accumuler de la terre sur le butoir qui permet d'envoyer des eaux pluviales dans le bassin. Donc, je leur ai dit que ça ne pouvait pas rester en l'état. Ça a duré un jour, rien n'a été fait. Un matin, je me suis pointé très tôt. Je suis là très tôt pour le matin. Et j'ai demandé à l'entreprise, aux ouvriers, de dégager. Ce qu'ils ont fait immédiatement. De toute manière, sinon je bloquais le chantier. Je leur ai demandé d'enlever les palissades et la terre de l'angle. Cela va être fait très vite. Pourquoi? Parce qu'ils ont coulé les blanches et ils vont mettre cette terre derrière les blanches. Donc, incessamment sous peu, ça va se faire et j'ai anticipé tout de suite.
Et malheureusement, ce sont des ouvriers qui ont fini le déblaiement de la canalisation sous la pluie, dans des conditions quand même un petit peu particulières, et je l'ai fait remarquer à maintes reprises à l'entreprise pétrolière, au promoteur pétrolier. D'accord. Et un peu plus haut, là où on arrive au tournant, à l'accès de chantier, Oui. il y a des logements sociaux qui seront terminés beaucoup plus tard. Vous avez des barrières grasses qui sont pointées côté route. Si un motard vient à tomber ou qu'il y a un problème, Alors, est-ce que les services techniques à la limite de la commune, parce qu'ils vont répondre que c'est le chantier qui a arrêté, etc. non, peut-être, oui, peut-être, mais on il est faudrait que Alors, pour tout vous dire, je suis intervenu à maintes reprises, dont une fois la demande de Madame Vidal. Oui, j'arrive 3 fois, effectivement. Voilà, donc. Et je me suis arrêtée une fois parce que je n'arrivais pas, c'était en dehors des heures, donc à avoir quelqu'un à l'arrivée. D'accord. Enfin, c'est pas que j'arrivais pas, c'est que c'était largement dehors des heures. Je Alors, n'avais pas vous déranger à 23 heures, non, j'ai mais- arrêté mon véhicule et j'ai remis moi-même avec les barrières merci. parce que ça aurait été un moutard qui se faisait emballer. Tout à fait. Alors, ce problème. Sincèrement, pour moi, cette fermeture de chantier, elle est juste inadmissible depuis le temps qu'on la signale. Ça ne nécessite pas beaucoup de frais que d'avoir des terrasses correctes, avec une chaîne correcte, mise correctement. Alors, effectivement, à un moment donné, il y a un lien qui a été mis, mais lors des bourrasques de vent, tout a été arraché, et effectivement, l'angle du portail est parti sur la voirie. Cela a été signalé à M. Haddad, qui a fait le nécessaire, qui a fait remonter la problématique. Aujourd'hui, vous avez vu que les deux éléments de fermeture sont carrément à l'intérieur et désolidarisés. Donc logiquement, il n'y a plus de prise au vent. Par contre, ça fait excessivement sale. Oui, et puis en plus, c'est tellement abîmé, parce que les terrasses sont dans un état impossible, que ça ne risque pas d'empêcher, parce que des enfants sont des enfants, une intrusion éventuelle d'un gamin sur le chantier. Donc c'est une problématique que nous avons également à aborder. Et c'est une préoccupation que nous partageons. C'est juste dans la charte, vous avez signé avec le chantier. Non, puisque là, à l'époque, il n'y avait pas la charte. C'est-à-dire après les élections. Là, il n'y a pas eu de signature de charte, puisque le permis a été délivré avant. D'accord. Mais une autre charte est signée avec le chantier. Maintenant, il y a une obligation, c'est les chartes de chantier vert. Mais les chantiers normaux, sécurisé. il n'y a pas une charte. Ça vous fait rire? Oui, moi ça me fait rire parce que c'est une proposition de campagne et ça n'a jamais été fait. Très bien. C'est pour ça que c'est fait rire. On en reparlera alors. Ah bah oui. Allez, Juste en sécurité de chantier, quand je suis arrivé, quand vous êtes arrivé ici, vous avez dû voir le portail glissant ouvert du chantier, là, avec un vide, avec en dessous d'un mur béton avec des fers, comme ça, donc pas du tout protégé. Un gamin qui vient, qui court, qui tombe là, il s'en va. on est d'accord. On est d'accord. Ça date de la fin d'après-midi. Oui, Mais voilà. c'est quoi la situation, monsieur le maire? Par contre, parce que jusqu'à présent c'était fermé. Et là aujourd'hui c'était pas fermé parce qu'il y avait des ouvriers. C'est quand même zoom, donc il doit être une barrière devant. Donc là, Vous dites que vous anticipez plus. la première des choses, en sortant, c'est déjà de regarder comment ça a été géré. Parce que là, C'est quand il bien vient peut-être de d'arriver, leur rappeler que puisque à 19h, il y a les ouvriers qui travaillaient là. non, mais ils étaient bien dans le chantier, mais là, le portail ouvert. Un gamin. Non, mais il y En avait. vélo, surtout en vélo. Allez, autre question, s'il vous plaît. Moi, j'avais une question sur, on avait posé une question sur l'entretien, le contrôle des réseaux d'eau par la métropole. Donc, savoir si ça avait été fait, combien de réseaux avaient été contrôlés, s'ils avaient repéré aussi les fuites et s'il y avait des réparations qui étaient faites. Alors, on avait parlé effectivement des diverses interventions de REA à l'époque. Dans le dernier petit Madoniac ou l'avant-dernier, je ne sais plus, dernier je crois, on avait fait allusion à tout le travail qui avait été fait. Est-ce que vous voulez quoi, le nombre détaillé d'interventions? Je pense que la métropole est en mesure de garder des Non, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, vous voyez, il suffit
de se promener dans la commune. REA est très présent et actif sur la commune. Tous les réseaux ont été, je dirais, vérifiés. C'est ce qu'on mettait dans le petit ballonnet. Des ventouses ont été installées pour sectoriser. Tout ça a été fait. Et ils sont intervenus sur diverses fuites, effectivement. Et puisque vous m'en parlez, actuellement, on a une suspicion de fuite sur la route du Rémorian. Exactement. Mais 380. c'est ça, c'est en cours. Mais ça fait un moment. C'est en cours. Voilà. Autre question? Oui. Entre les deux conseils, là, les deux vendus, on va dire, les derniers conseils, il s'est passé des choses à Châteauneuf, des cambriolages, notamment. Oui. Et des visites impromptues de personnes en fait externes potentielles au village. Je voulais savoir ce qui avait été fait concrètement de plus par la mairie en fait pour justement cette sécurité des administrés. Mais, Je tiens à préciser que ma photo avec mon frère est passée sur Facebook, qu'on était peut-être à l'origine des cambriolages dans le quartier. Ouais, on est des enfants du quartier. Les photos sans autorisation, c'est-à-dire bien plus de gens qui sont dedans, mais ça va vite les retours. C'est moi qui t'ai abouti aussi. On t'a signalé parce que tu l'avais pas vu. Non, tu l'avais même pas vu. On t'a dit c'est lui qui t'a bossé là-bas. Après, c'est non, mais ça, après, oui, peut-être que tu l'as précisé, mais après, derrière ça, il y en a d'autres aussi qui m'en ont parlé. Donc, merci à vous de m'en avoir parlé. alors, Et c'est à préciser que, justement, ça va vite aussi des fausses informations. En tout cas, c'est des vrais cambriolages. il y a des spécialistes des fausses informations. Tout à fait. Eh oui. Donc, Et, pour les cambriolages, alors, qu'est-ce qui a été fait concrètement? concrètement, eh bien, forcément, mais ça, on en a parlé tout à l'heure, on est en train d'attendre quelques éléments techniques pour les fameuses caméras, donc ça c'est une chose, et on a demandé aux services des éléments techniques, des devis et éléments techniques. Et on a demandé aux services de gendarmerie de faire des rondes, ce qu'ils font. Certains d'entre vous doivent les croiser. Bon, maintenant. Donc il y a plus de rondes, il y a plus de rondes de gendarmerie. Il n'y a pas plus de rondes, elles sont ciblées. C'est-à-dire que c'est comme avant en fait. Il y a des cambriolages, mais on ne fait rien de plus, monsieur le maire, dans le village. Et c'est formidable. Vous savez, c'est une question. C'est vous qui allez trouver la cambrioleur. Vous tenez il y a des actions à faire quand même. Vous tenez des propos. Vous parlez de quelle action? Je sais pas, vous avez l'autorité en fait dans la commune. Je sais pas, c'est pas moi le maire. Non, donnez-moi un exemple. Je te mets un agent de sécurité dans le chapitre. Donnez-moi un exemple. Sur le cambriolage, Il est cher à la commune. Sur des actions à faire. c'est pas mal, c'est la majorité. Vous avez un quart de siècle de Pas question de forcément. Vous avez forcément de l'expérience. On va sortir les carapaces pour faire. Je peux vous dire qu'on a largement motivé, mais ce n'était pas nécessaire. Moi, il y a des phénomènes qui viennent me voir Des qui sont forces. inquiets pour les vacances pour leurs habitations, parce que s'il y a rien qui est fait en plus par Alors, la commune. Alors, ces Parce personnes. que quand vous parlez des gendarmes et que vous dites qu'il n'y a pas plus de passages, c'est pas une action. Alors, attendez. Chez la mare de Péroline, la gendarmerie ici, à mercredi. Il n'y a personne qui est venu. Il fallait venir les voir. Mais le maire de la qu'il y a des gens qui travaillent. Attendez. Je sais aussi ce que c'est travailler, monsieur Lamar. Dans la nécessité, on peut faire des Je suis les voir. La personne devait mal renseigner parce que je suis les voir. Monsieur Lamar, donc, on a demandé. Et j'ai pas été et j'ai pas eu réponse à mes questions. Et j'ai pas eu réponse à mes questions. Bon, s'il vous plaît, il faut le leur dire. Mais je lui leur ai dit, alors, il veut pas me nous avons demandé une vigilance accrue et forcément, dans ce Formel, cas-là, monsieur le maire, formel. oui, D'accord, c'est-à-dire que vous voyez, vous c'est savez, pas mail. on fait le point régulièrement avec les forces de gendarmerie. On se tient informé des actions. Je tiens à signaler quand même que les gendarmes ont un service qui s'appelle Vigilance Vacances. Il faut les informer, et c'est eux qui passent dans les murs régulièrement, vérifier les volets, le portail et tout le reste. Et il faut dire, peut-être la personne, et il faut peut-être. C'est une action, ça par exemple. Il faut mettre un vigile, effectivement, comme je l'ai entendu. Il peut-être un mail pour rappeler
Ouais, Ouais, il faudrait vigilance entre peut-être. voisins. C'est dans les genoux et tout partout, c'est dans les C'est toujours normalement. Mais les voisins, s'il vous plaît, les voisins vigilants sont actifs, il n'y a aucun problème là-dessus. Je peux vous le dire. Ils nous alertent. Souvent, pour rien, mais on préfère être sollicité pour rien que trop tard. Juste pour la petite histoire, l'histoire des cambriolages, on a fait des gendarmes. Ils ne sont pas venus. Je finis ma. On savait clair. Il faudra leur préciser. On a essayé de préciser justement. Alors, Ils ont vu la photo, ils ont je voudrais quand même préciser, s'il vous plaît, je voudrais préciser peut-être les gens qui nous ont sollicité, qui mettent sur leur profil, on part en vacances tel jour, peut-être il faut éviter, parce que peut-être que c'est pas judicieux. C'est entre nous. Juste une petite précision. D'accord. Je me suis aperçue, j'en ai même pas parlé au secrétariat de mairie, mais je m'en suis aperçue déjà depuis un moment que sur les voisins vigilants d'ailleurs, dont je fais partie, mes coordonnées ne sont absolument pas les bonnes. Elles ont changé? Non. Est-ce que c'est moi qui ai changé? Je n'ai pas déménagé, je n'ai pas changé. Non. Je ne vous demande pas si vous avez déménagé, je Non, vous demande si vous avez changé de coordonnées. Non. Non. Ni l'adresse qui est stipulée sur le site, ni le numéro de téléphone ne sont les bons. Il faut le signaler à la gendarmerie. Ça alors, c'est pas Ça fait au moins 6 mois que je l'ai vu. il faut le dire, ça. C'est pas l'ancien numéro Non, d'accord. Non. On va noter ça. J'ai encore signalé il y a 2 jours à Edmond que quelqu'un brûlait au-dessous. Oui, oui, tout à fait. Oh, bah alors ça, c'est. Non, mais je C'est sais. tout le temps, hein. Non, Voilà. Alors, c'est curieux. Pourquoi s'embêter à respecter les Ils lois ne sont pas déplacés parce que moi j'ai. Merci, ça me fait plaisir de vous Pour un entendre. cambriolage qui a eu. Tout à fait. Ça me fait très plaisir. Je partage absolument Non, je ce point de vue. Je me suis embêtée à acheter du matériel. C'était le moment. Voilà. Très bien, pas de questions, s'il vous plaît. C'est trop dangereux. Donc en fait, concrètement, vous avez juste, pour synthétiser, puisque c'est parti un peu dans tous les sens, vous avez contacté les services de la gendarmerie pour que leur vigilance soit accrue. C'est ça, par rapport aux épisodes qui s'est passé pour Noël. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Dans la lettre du panneau, il a été fait référence que la gendarmerie fabrique. Alors, les communes qu'elles font le poids régulièrement. C'est marqué dans la lettre du panneau. Oui. Depuis le début de l'année, le nombre de cambriolages qu'on a eu sur la commune. Alors, à ma connaissance, mais on va faire, et on attend une date des services de gendarmerie, parce qu'il y a des réunions annuelles, à ma connaissance, il y en a eu 3. Ce qui est un faible pourcentage, mais c'est 3 de trop. Autre question, s'il vous plaît. Alors, évidemment, tu as dit que le cas dépasse. Oui, c'est ça. Oui, c'est. Non, bah, voilà. On a signalé une certaine dangerosité au niveau de la rue de la Loire, la petite rue qui monte en diagonale, voilà, avec la possibilité d'étudier le fait de pouvoir mettre éventuellement un sens unique. Alors, non, j'entends. La personne m'a fait part de ses problèmes. J'ai anticipé en parlant avec elle, en disant pourquoi ne pas la mettre en sens unique montant et avec un stop en haut, parce que ça atterrit quand même sur une voie qui est plus conséquente. Voilà, donc ça serait peut-être à. C'est à étudier et ça a été signalé au service de la métropole qui travaille sur le secteur dans le cadre de la circulation. D'accord. Ensuite, quand est-ce qu'il y aura une réponse d'étude? Non, il faudra qu'on gère aussi le stationnement sur cette portion de voie en parallèle. Ah oui, ça j'en ai entendu parler, oui, largement. En même temps. Voilà. En même temps. Et on sait quand est-ce que la métropole pourra éventuellement étudier, parce que je suppose qu'il y a aussi une faisabilité. Oui, tout à fait. Par rapport au débouché et par rapport à la déclivité. C'est ce que Puisque dans le sens boulevard du Break, route métropolitaine, vous avez vu qu'il y a une nette cassure de route. Voilà. Qui d'ailleurs, et ça c'est mon expérience en descendant en direction de Comte, il y a un gamin en vélo qui l'a prise dans le sens descendant. La petite butée a l'air de beaucoup les amuser, ce qui fait qu'il m'a fait un joli vol plané devant le camion. D'accord. Heureusement, sincèrement, heureusement que je l'ai fait. J'aurais pas pu l'éviter de toute façon. C'était impossible. D'où l'étude en cours
de ce périmètre. Autre question, Oui, s'il mais vous comme plaît. on n'avait pas jamais parlé de la... Oui, non, mais c'est normal, c'est spécial. Autre question, s'il vous Au plaît. niveau de la maison de retraite, on a vu une intervention qui était mécanique. Oui. Est-ce qu'il y a un démarrage à venir? Alors, est-ce que le projet de déplacement des services techniques sont d'actualité? Alors, bien sûr, le projet de déplacement des services techniques avance très très bien. On a eu des réunions sur place. L'engin qui a fait des puits, c'était pour des recherches de console. Pour regarder, ça ne correspond pas à l'infrastructure à venir. Donc, c'était des recherches effectuées dans le cadre de la maîtrise, si vous voulez, du bâtiment. Des studios techniques. Absolument. Et par les contre, services techniques, ce sera à la charge de la commune ou à la charge de la métropole? la métropole prend en charge la totalité. La totalité. Très bonne nouvelle. C'était prévu dès le départ et je l'avais annoncé. Avec une avancée notable, là, d'ailleurs, avec une entrée séparée pour le bloc architectural et le bloc service technique. Deux entrées indépendantes. Et il y aura du stationnement. Les choses avancent. Aujourd'hui, en termes de stationnement sur le secteur par rapport à la Alors, maison justement, ces sondages, c'est pour faire un parking et augmenter la capacité de parking à l'intérieur de l'assiette foncière. Autre question, s'il vous plaît. L'avancement du projet de l'école. Oui. Aujourd'hui, vous en êtes à... Alors, la subvention doit être attribuée, et ça ne devrait pas tarder. Les services de l'État nous ont annoncé avant fin juin, ce qui veut dire qu'il nous reste quelques jours. C'est la DETR, vous avez demandé. Ouais. Et, Donc, dès qu'on l'aura, on vous le précisera. et après, dès le moment où vous aurez cette subvention, vous On partez lance. sur le lancement de la consultation. Exactement. Comme on s'y était engagé. Tout à fait. Pour les appartements aussi, on en est où alors du coup de l'avancée du travail? Là, alors pour les appartements, les 3 appartements de la place. Alors, allez, une chape allégée a été coulée, donc dans de bonnes conditions, avec quelques sointements d'eau, pas trop grave. Par contre, lors des travaux de démolition, et là, on joue la clarté totale, nous sommes tombés sur des canalisations qui étaient insérées dans des cloisons, dans des murs, pas visibles, qui s'avéraient être du fibrociment. Nous avons donc dû faire un diagnostic amiante et il se révèle que les fibres amiantes sont présentes. Donc aujourd'hui, on est en train de régler, on en parlera encore cette semaine avec l'architecte pour gérer cette problématique. C'est un coût supplémentaire. Ça va dépendre. Ça va dépendre. Soit retrait, soit abandon De total. quel côté? Et Au milieu. Au milieu. La partie On est dans les logements. De quoi? Ah, Avant logements. C'était derrière les murs. dans la puissance du mur. Avant, oui. Oui, mais ça va. C'était impossible à Il y a des diagnostics sécurité normalement. Oui, dans Si c'est dans Si c'est diagnostic à l'intérieur, c'est obligatoire. Non, Bien Mais sûr. si c'était à l'intérieur, Je répète que c'était inséré dans la puissance du mur par terre, dans les murs. et que ces canalisations n'ont pas donné lieu à des sillages ou à des fractures. Et donc là, on attend de voir comment les gérer. Et donc, c'est où on enlève Ou on passe à côté de notre canalisation et on protège, mais ça on attend. Voilà. Oui, on le On refait comme c'était. il faut l'isoler. C'était isolé à l'intérieur de la puissance du mur. Oui, parce que le plombier, lui, ne peut pas se raccorder sur le tuyau en fibro, puisqu'il ne peut pas y toucher. En fait, on s'en est rendu compte parce qu'avant de faire les connexions, en particulier l'évacuation des eaux usées, on a voulu voir si tout fonctionnait bien. Et c'est là, par repérage, on s'est rendu compte qu'il y avait ces tuyaux, et c'est là qu'on a fait faire un prélèvement et un diagnostic. Autre question, s'il vous plaît? Au niveau de la promotion Spirit Oui. dans la tour,
comment va être terminé le trottoir? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit le bâtiment, est-ce qu'il va y avoir un mur qui va être terminé avec le trottoir et une sécurisation pour les piétons? Il y a la problématique des racines, il y a un peu la problématique aussi des ornières suite au passage des véhicules. Oui. Comment Alors, quelle est merci pour cette question, pour toutes les questions d'ailleurs, parce que vous trouvez qu'on anticipe, et c'est bien. Donc comme ça, vous n'allez pas vous approprier des actions, c'est une bonne chose. Alors, je vous explique où on en est. On a reçu le permis modificatif, c'était fin avril, je crois, 27, 26. Avril. Bon, avril, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Donc, suite à ça, on s'est posé plusieurs questions. On a fait un mail à M. Gérardès-Bouza, c'est les architectes. On n'a pas eu de réponse, on a relancé à peu près le mois d'après, mais 3 semaines après, qui nous a répondu qu'il transférait notre demande à d'autres personnes qui s'en occupaient. On n'a pas eu de réponse satisfaisante, mais vous le savez, puisque on est en étroit lien avec l'architecte de bâtiments de France, que vous avez sollicité d'ailleurs, puisqu'il me l'a dit. Donc on est en étroit lien pour ce projet. J'ose dire que ce projet, je dirais, allez, je vais peser mes mots, s'appauvrit architecturalement. Depuis pas mal de temps. Le seul problème, c'est que malheureusement, il a beau s'appauvrir, mais il faut des moyens pour pouvoir bloquer un permis, ce qui n'est pas chose facile. Et d'ailleurs, c'est des discussions que nous avons régulièrement avec l'architecte des bâtiments de France. Sauf qu'il ne peut rien faire, parce qu'on n'a pas de possibilité, monsieur le maire. Je continue. Donc, puisque je n'avais pas de réponse satisfaisante, j'ai demandé un entretien en urgence. Cet entretien devait se tenir la semaine dernière. Il a été reporté à cette semaine parce qu'effectivement, nous avons des questionnements et entre autres, la finition entre l'espace privé et l'espace public. Donc, quand nous aurons des éléments de réponse, on vous le dira. Et vous avez encore une autre problématique, c'est la parcelle qui est en aval, avec la parcelle de la propriété en amont, où, au niveau de la parcelle communale, on a quand même une problématique de stabilité du territoire. Alors, vous faites allusion à la parcelle qui vous appartient. Il y a la parcelle qui m'appartient avec le droit, mais de l'autre côté, vous avez également la parcelle communale. Tout à fait. Tout à fait. C'est dans le cadre des interrogations. Voilà. Et c'est bien que vous ayez ça en tête. Mais c'est en cours. Et je vous ferai part des éléments. Donc le permis de construire aujourd'hui, nous confirmez qu'il est toujours en cours d'instruction. Ah, mais c'est écrit à l'extérieur. Non, il n'y a pas de. Alors, il est en cours d'instruction. J'ai écrit un mail personnel sur ce sujet, d'ailleurs. Et sur le tableau, il n'y a pas écrit l'avancement du permis de construire. Je n'ai écrit en cours ou. Je peux vous dire. La case est blanche. Il est en cours d'instruction. Je vous le confirme. Autre question, s'il vous plaît. Au niveau de la catastrophe naturelle, par rapport à la sécheresse, vous avez dit que vous aviez fait un dossier, etc. On a vu dans la presse, suite à votre retour par mail, que ça devait passer, mais la date est passée, qui a été annoncée dans la presse. La date de la commission est passée, mais la publication au journal officiel n'a pas été effectuée. Et donc, nous attendons. Une idée? Oui, j'ai une idée. Ça ne devrait pas tarder, puisque on a sollicité les services de l'État et j'ai sollicité directement le ministère avec lequel je travaille par ailleurs sur les catastrophes naturelles et la publication ne devrait pas trop tarder. Autre question? Et le dernier point que j'ai, à point ce que nous avons rajouté au souci, c'est l'absence d'affichage du retour de délibération. Initialement, dans la semaine qui suivait le conseil municipal, il y avait un affichage avec le résultat des délibérations, et ensuite, après le conseil municipal suivant, il y avait l'approbation du PV,
Et il est affiché. L'affichage a eu lieu. Ah, il n'y a pas eu d'affichage du président. Je suis persuadé que ça a été Enfin, affiché. j'ai regardé 2 emplacements, il n'y a pas d'affichage du conseil municipal. Je vais vérifier. Merci. Alors, on parlait de Spirit, juste une question que j'avais. La livraison chez les appartements et. Alors, la livraison, elle est, je dirais, incessante. Durant cet été, mois de juillet. Mois de juillet. On a totalité ou ça va? Je pense que c'est pour une grande. Alors, j'en saurai plus dès que je vais rencontrer les responsables, mais la grande majorité, mois de juillet, je pense. La majorité. Voilà. Bien. En haut du quartier de Tourette, il y a une marquage qui a été fait avec 2 passages piétons. Oui. C'est à l'origine. Oui, bien sûr. C'est une très très bonne idée. Bien sûr bien. que nous sommes à l'origine. On a d'ailleurs, pour la petite histoire, eu de gros problèmes avec l'entreprise Multitransval. Et parce que ça fait, allez, au total, ça fait un retard de 2 mois et demi. Ah bon, c'était pas quand on avait demandé de tailler dans le virage à la propriété, là, vous savez, dans le virage, c'est dans le bloc où il y avait des cyprès qui tombaient. C'est à ce moment-là qu'on avait parlé justement de ce passage. Alors, je peux vous dire que c'était programmé il y a presque 3 mois et qu'ils l'ont fait là tout dernièrement. Ils doivent faire un autre traçage sur la commune qui n'a pas pu être effectué et qui va suivre également. Je pense aussi que c'est une bonne chose, d'autant plus que contrairement à ce que d'aucuns peuvent penser, la localisation est sujette à des distances, à des distances de vue, etc. C'était pas évident. C'est pour ça que c'est fait à cet endroit-là, alors qu'il y a un petit cheminement généré. Mais bon, il y a un passage protégé. À ce Et sujet, si là-dessus, je vais finir juste ma remarque, c'est qu'il y a 1 ou 2 voitures en particulier qui squattent devant la borne incendie, également devant l'arrêt de bus. Donc si vous pouvez faire le nécessaire, en le cadre de pouvoir de police. C'est toujours la même 1 ou 2 voitures, une petite voiture de couleur sombre. Après, je ne vois pas la conductrice ou le conducteur qui est au volant ou le jeune. le jour où vous la voyez, vous prenez une photo et puis vous me l'envoyez. Ah, bah, c'est régulièrement, c'est en route devant la bouche d'incendie, c'est toutes les semaines, elle est garée là. Donc vous ne voulez pas prendre responsabilité. Non, mais Non, c'est vous le thème de police. Mais monsieur, merci pour la police. C'est vous qui avez le droit de police, c'est pas moi. Tout à fait. Donc essayez de les appliquer pour une fois. D'accord. C'est noté ça. Juste une petite chose en parlant du marquage qui a été fait au quartier de Tourette. Si jamais cette société, je sais qu'apparemment ça pose problème, mais si elle devait revenir sur la commune pour faire du marquage, il serait peut-être bon de leur demander de refaire le marquage de tourne à gauche des Tourettes, qui est effacé à plus de 90%, et au vu, et ça malheureusement on n'éduquera pas les gens, au vu de la vitesse à laquelle certains montent, et particulièrement sur la voie du tourne à gauche, c'est particulièrement dangereux. Peut-être que visuellement, si c'était bien flashy, pardonnez-moi le terme, ça rappellerait à ça. Bon, malheureusement, je suis comme vous, j'ai fait quelques doutes. Oui, mais bon. L'espoir féerique, je dirais pas. Merci. Est-ce que juste par rapport à la quartier de Tourette, est-ce qu'il ne serait pas intéressant juste de faire une installation très simple, de manière provisoire, je dirais, avec des balises de type J11, juste pour marquer l'entrée? Parce que c'est vrai que régulièrement, on trouve des gens qui vont sur la voie, mais c'est impressionnant. Il y a un problème dangerosité. Un problème de vitesse. Voilà, de vitesse. Oui, et de positionnement du véhicule aussi. C'est-à-dire qu'ils arrivent de Tourette et ils sont sur le tour à gauche. Ils arrivent. C'est le problème de cerveau, là. Oui, ben. Non, mais j'ai pas la prétention, mais par contre, on a quelques petits mobiliers urbains qui ne sont pas très onéreux. Oui, alors, qui coûtent moins cher que des cerveaux. Des petits J11, effectivement, c'est pas une mauvaise idée. Histoire de lier à quelque chose de physique. On rappeler aux gens qu'il faut suivre la alors bien, allez. Tu as dit qu'il y avait une réglementation pour les panneaux et les passages piétons, mais le panneau qui est à la sortie de la propriété est mal fait.
Le panneau qui qui est à la sortie de la propriété Malocéna. Ouais. Celui-là, à mon avis, il va pas le La faire. propriété mal. Oui, c'est le portail qui a Le portail qui est juste en face. Mais non, il est là, t'as le portail qui est ouvert, si le mec le matin il part un peu vite, Alors, il part avec le poteau. justement, ça m'a intrigué, j'ai regardé, le portail passe. Oui, le portail il passe, oui, justement, juste. Mais il passe juste. Comme il a tendance à ne pas se refermer. Le problème, c'est qu'il y a de législation Tu l'as vu de distance. Oui, mais ça, je sais. Hein Ça, je sais. Ben, elle l'avait laissé. Non, oui, parce que. Oui, mais le poteau, lui, il est quasiment dans la sortie du lotissement. Donc si le mec il part, il tourne tout de suite à droite, il a le poteau. Hein. Allez, je lève la séance et je vous remercie. Merci. Allez, bonne soirée. Ciao. Bonne soirée également. Il y en a un qui peut.